Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire des idées et des arts du semestre 3 et ça concerne le 19e siècle. Je vais vous donner le plan. Alors, pour le plan, on aura une introduction générale qui concerne les grandes périodes de l'histoire. Deuxièmement, les systèmes politiques en France depuis les origines jusqu'à la fin du 19e siècle. Et dans cette partie, nous allons voir l'évolution politique au 19e siècle, les idéologies politiques au 19e siècle, notamment le libéralisme et le marxisme. Puis la révolution industrielle qui va contenir un changement radical dans l'économie du libéralisme au capitalisme et les avancées scientifiques majeures du 19e siècle. Dans la troisième partie, nous allons voir la littérature française au 19e siècle, notamment les mouvements littéraires du 19e siècle. Donc, on va commencer par les grandes périodes de l'histoire dans cette première partie. Dans la première partie, nous allons voir les grandes périodes de l'histoire. Dans ces grandes périodes-là, nous allons voir la préhistoire, l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Voilà. Donc, on va voir étape par étape cette partie des grandes périodes de l'histoire. Nous avons la préhistoire. La préhistoire, c'est toute la période qui s'étale des origines de la Terre, fixée à moins 4,6 sur moins 4,7 milliards d'années jusqu'à la découverte de l'écriture en moins 3300. Donc ça, c'est l'année. Il y a aussi des divergences concernant la découverte de l'écriture. Cela dépend de chaque prof. Donc, il y a des profs qui vont vous écrire cette année, il y en a qui vont vous écrire 3500, je pense. Donc, passons à l'histoire. Donc, l'histoire... Donc, il y en a qui vont me dire, est-ce qu'on va apprendre ces parties-là? Vous allez les apprendre. Parce que le prof peut vous demander la question suivante. Quelles sont les grandes périodes de l'histoire? Vous devez répondre par ces définitions. Donc, nous avons la préhistoire, comme je vous ai dit, c'est toute la période qui s'étend ou bien qui s'étale des origines de la Terre, fixée à moins 4,6 et jusqu'à moins 4,7 milliards d'années, jusqu'à la découverte de l'écriture en moins 3300, en l'année moins 3300. Passons à la période de l'histoire maintenant. Donc, on a la préhistoire, l'histoire. C'est toute la période qui s'étend de moins 3300, c'est la fin de la préhistoire, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle est fondée sur l'écrit. C'est l'histoire. L'Antiquité, c'est toute la période qui s'étend de moins 3300, fin de la préhistoire, jusqu'à 476. C'est la chute, jusqu'à l'année 476, c'est l'année de la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est une période de grande civilisation et de grandes avancées intellectuelles. C'est une période remarquable pour les connaissances humaines. Donc, c'est là où on découvre la civilisation égyptienne qui commence de moins 3300 jusqu'à l'année moins 800. Et aussi la civilisation grecque, qui commence de moins 800, l'année 800, jusqu'à l'année moins 400, l'apogée de la civilisation, et de moins 400
à moins 100, long déclin et romanisation de la Grèce. Puis nous avons dans l'Antiquité, nous avons la civilisation romaine. Donc nous avons dans l'Antiquité 3 civilisations, la civilisation égyptienne, la civilisation grecque et la civilisation romaine. الحضارة الرومانية, الحضارة المصرية, الحضارة اليونانية. D'accord? Donc, la civilisation romaine qui commence de moins 100 jusqu'à 100, apogée, le moment le plus glorieux, c'est le moment le plus glorieux de la civilisation. Puis, de 100 à 476, la civilisation romaine d'Occident va décliner longtemps et chuter donc en 476. Donc, nous avons parlé de la préhistoire, de l'histoire de l'Antiquité. Passons maintenant au Moyen Âge. Donc, selon les historiens, c'est toute la période qui s'étend de 476 jusqu'à la prise de Constantinople en 1453. C'est une période d'obscurantisme, ce qu'on appelle Asr Dalam, c'est une période d'obscurantisme en matière de connaissances humaines. Et elle est considérée comme une période de mort intellectuelle pour l'Occident et notamment pour l'Europe. Donc cette période-là, c'est une mauvaise période, c'est une période obscure, c'est une période qui a connu la chute intellectuelle, la mort intellectuelle, c'est une période de chute. C'est pendant le Moyen-Âge que va se réaliser la grande civilisation arabo-islamique du 8e siècle jusqu'à 13e siècle. Jusqu'au 13e siècle. D'accord? Après le Moyen Âge, nous avons l'époque moderne. L'époque moderne, c'est toute la période qui s'étale ou bien qui s'étend de la fin du Moyen Âge en 1453 jusqu'à la Révolution française de 1789. Ces dates-là, vous devez les apprendre par cœur. Par exemple, la date de la Révolution française, la date de l'obscurantisme, ça veut dire le Moyen Âge, etc. Donc, ces dates, vous devez les apprendre par cœur. Pour ceux qui sont à la faculté de Kinitra, vous devez apprendre par cœur, surtout ceux qui sont chez le prof Thiel, vous devez apprendre par cœur les dates parce que c'est très important pour lui. L'époque contemporaine, c'est toute la période qui s'étend de la Révolution française de 1789 jusqu'aujourd'hui. La Renaissance. Donc la Renaissance, c'est du 15e siècle et 16e siècle. Quand je dis la Renaissance, c'est le 15e siècle et le 16e siècle. C'est quoi la Renaissance? Donc, vous devez la définir comme suite. La Renaissance signifie le fait de renaître après la mort intellectuelle du Moyen Âge. D'accord? Donc, c'est le fait de renaître. Donc, on a après le Moyen Âge, il y a eu une mort intellectuelle, il y a eu une chute. Voilà, c'est une époque vraiment qui a connu une mort intellectuelle. Après ça, nous avons connu la Renaissance. La Renaissance, c'est le fait de renaître après la mort intellectuelle du Moyen Âge. Donc, nous avons deux renaissances. Nous distinguons deux renaissances. La Renaissance italienne au XVe siècle et la Renaissance française au XVIe siècle. Nous pouvons affirmer que des avancées dans tous les domaines vont marquer l'Europe à partir de cette période. Il y aura beaucoup d'avancées.
Voilà. Donc, le XVIIe siècle, c'est le grand siècle. Après la Renaissance, nous avons le XVIIe siècle qu'on appelle le grand siècle. La France est à cette période, une grande puissance en Europe. La France est à cette période une grande puissance en Europe. C'est au XVIIe siècle que la France, a connu sa puissance. Elle est devenue forte en Europe. Puis après le XVIIe siècle, vous connaissez le XVIIIe siècle, le célèbre XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, Asr al-Anwar. C'est un siècle très connu. Cette appellation de lumière correspond à la pensée intellectuelle en général et philosophique en particulier. D'ailleurs, le XVIIIe siècle français est aussi appelé siècle des philosophes. C'est un siècle des philosophes. C'est un siècle où beaucoup de philosophes ont écrit, sont venus pour illuminer, si on veut dire, le domaine intellectuel ou tout ce qui est intellectuel. Le XVIIIe siècle est surtout connu par la grande révolution française de 1789. Vous devez bien retenir cette date-là. Révolution qui va avoir un impact considérable. Par la suite, nous avons le 19e siècle. Le 19e siècle est surtout connu pour être le siècle de la révolution industrielle. Tout ce qui est la révolution industrielle. C'est aussi un siècle où les avancées dans de très nombreux domaines ont été considérables. Il y a eu aussi beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès, et surtout les progrès scientifiques, surtout tout ce qui concerne la science, les ilm, le ulum, tatawur le ulum. Dans le 19e siècle, il y a eu des avancées scientifiques et une révolution industrielle très importante. D'accord? Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour la première partie. Pour les autres parties, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires, de m'encourager avec vos partages. Merci à vous et surtout, aimez la vidéo.